Bonjour. Après les généralités autour de la thématique d'analyse et de projection des problèmes lors d'un travail dédié de formulation d'un grand projet de santé qui ont été traités dans la capsule vidéo numéro 1, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 6 activités concrètes attendues au cours d'un tel travail. Lesquelles activités nous permettons de vous les rappeler. 1. Élaboration de la conception initiale du problème. 2. Énumération des précurseurs et des conséquences des problèmes. 3. Choix des problèmes critiques. 4. Estimation de l'ampleur future des précurseurs et des conséquences liées à ces problèmes. 5. Prédiction de l'influence des conditions déterminantes sur les problèmes futurs de santé. Et enfin 6. Estimation de l'ampleur future des problèmes de santé. La première activité, consacrée à l'élaboration de la conception initiale du problème, invite l'équipe de formulation à effectuer les différentes tâches ci-après. 1. Structurer les divers éléments de la situation qui ont déjà été dégagés à ce stade en un tableau figurant la conception initiale du problème, objet du travail de la formulation. Et en 2, regrouper dans ce tableau les problèmes selon différentes catégories, par exemple facteurs environnementaux, affections générales, difficultés au niveau des services de santé, etc. Précisons que tout au long du travail d'élaboration de ce tableau, les participants ne devraient pas perdre de vue le mandat. Ils scruteront chaque problème suggéré jusqu'à ce qu'un consensus ait été réalisé sur sa pertinence. Ils poursuivront le recensement et la catégorisation des problèmes jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'assurance que les intentions du mandat ont été bien respectées. Les problèmes inclus dans ce tableau seront limités à ceux qui seront considérés comme étant les plus essentiels. La seconde activité, relative à l'énumération des précurseurs et des conséquences des problèmes, impliquera l'équipe de formulation dans la mise en œuvre effective des différentes tâches ci-après. Repérer toutes les relations causales qui existent entre les divers problèmes recensés lors de l'étape dite d'élaboration de la conception initiale du problème dont nous venons de faire allusion. Discuter de chaque problème en cherchant à repérer toutes les relations qu'il peut avoir avec les autres problèmes énumérés ou plus. Et enfin, distinguer l'ampleur des liaisons. Le travail spécifique de l'équipe de formulation au cours de la troisième activité portant sur le choix des problèmes critiques reviendra à effectuer les différentes tâches suivantes. Extraire de la liste globale des problèmes les plus importants et les plus critiques. Repérer les conséquences des problèmes jugés prépondérants. Repérer les problèmes précurseurs majeurs qui apparaissent être à la racine des problèmes de santé listés plus haut. Et enfin, dresser un tableau récapitulatif qui recense tous les problèmes critiques de santé avec leurs précurseurs et leurs conséquences. En ce qui concerne la quatrième activité qui fait référence à l'estimation de l'ampleur future des précurseurs et des conséquences des problèmes, le travail attendu de l'équipe de formulation consistera à choisir pour chaque problème les indicateurs les plus importants, d'une part, et d'autre part, à estimer pour les niveaux futurs vraisemblables de chaque indicateur. Le résultat de cette étape est un tableau des tendances, des précurseurs et des conséquences des problèmes qu'il faut absolument dresser. S'agissant de la cinquième activité portant sur la prédiction de l'influence des conditions déterminantes sur les problèmes de santé futurs, le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consistera à examiner chaque problème critique de santé à la lumière des projections faites
Et enfin, déterminer les fréquences ajustées de chaque problème. Pour ce qui est enfin de la 6e activité qui s'intéresse à l'estimation de l'ampleur future des problèmes de santé, le travail typique à réaliser au cours de cette dernière étape consistera tout simplement à appliquer les fréquences ajustées de chaque problème de santé à la catégorie de population pertinente pour calculer l'ampleur d'occurrence prévisible de chaque problème à des périodes futures. Ces valeurs représentent les problèmes de santé que l'équipe de formulation devra considérer dans la suite de son travail. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez utilement consulter les références bibliographiques affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre dans la 3e capsule vidéo consacrée à cette micro-formation relative au travail d'analyse et projection des problèmes de santé. Cette dernière est consacrée à la conclusion générale. Merci.